intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Il y a tout juste un an, jour pour jour, 7 octobre, des jeunes, plus d'un millier de jeunes qui voulaient célébrer la musique se sont fait attaquer par un groupe terroriste, reconnu par le Canada comme étant un groupe terroriste, le Hamas, se sont fait attaquer, agresser sauvagement. Une attaque qui, un an plus tard, a dégénéré dans un conflit qui emporte la planète au complet. Et je voulais qu'on en parle avec Fred Bastien, mon youtubeur préféré. Bonjour. Merci d'être là, Fred. Ça fait plaisir. Et on se disait pendant la pause à quel point, toi comme moi, on est assez mal à l'aise d'ailleurs par rapport à ce conflit parce qu'on a l'impression qu'on est un peu... Bien sûr qu'on est touché par le drame humain. Et cette journée du 7 octobre vise à nous rappeler, justement, c'est pas le moment de parler de l'Iran, là, c'est le moment de parler des otages. Mais des humains aussi, c'est ça qui est le plus difficile dans toute cette situation. Parce que, tu l'as mentionné, moi, quand j'ai vu hier là, que sur le calendrier, ce sujet-là s'en venait, je me suis dit, OK, je prends une grande respiration, puis on va le faire, parce que je pensais que c'était important de le faire, parce que c'est d'intérêt public. Voilà. Mais c'est difficile, parce que cette guerre, est sanglante, est très médiatisée, que ce soit dans les médias traditionnels que sur Internet. On en entend constamment parler. Puis aussi, mais malheureusement, c'est une guerre qui est très politique. En plus d'être religieuse, elle est extrêmement politique, géopolitique. Puis rapidement... C'est une guerre de religion et c'est une guerre territoriale. En plus. Mais il y a un an, il y a eu 1200 personnes. Un attentat terroriste horrifiant, absolument. C'est épouvantable. Puis là... c'est ça, là, on peut rapidement dire qu'il a lancé les hostilités, mais si on prend un pas de recul, on voit que ça fait littéralement des milliers d'années que cette région-là est hostile. Là. Puis, moi, je me souviens, là, je voyais sur Internet des gens qui disaient « Ah, à chaque 10-15 ans, ça finit par péter là, au Moyen-Orient. Hey, les jeunes de la génération Z, que c'est votre premier conflit, là, inquiétez-vous pas, ça revient à chaque 10-15 ans. Malheureusement, dans cette région-là, c'est compliqué. » Puis, tu sais... aussi, sur Internet, faut se méfier. Faut faire attention à notre santé mentale parce que, tu sais, là, on dit que ça fait un an là, qu'on a vu ces événements-là horribles, là, l'attentat qui a lancé ce renouveau dans la guerre. Mais on se souvient qu'au début, là, on voyait beaucoup d'images là, sur les médias sociaux. Là. En tout cas, moi, autour de moi, là, beaucoup de gens qui veulent bien faire, qui veulent sauver les gens, empêcher les innocents de mourir, mais qui font de l'activisme Internet puis qui relayaient les images aussi horrifiantes qu'on voyait sur les médias sociaux, en pensant bien faire parce que c'était une manière pour eux de dénoncer puis de peut-être faire de l'activisme citoyen. Mais faut pas oublier que ça peut être traumatisant là, tu sais, quand on s'y attend pas là, entre une story de le repas préféré de votre voisine puis ensuite votre musicien qui fait une chanson, ça peut quand même saisir puis même extrêmement épineux. Il y a pas parce d'avertissement là, sur les réseaux sociaux. Puis extrêmement épineux parce que moi j'ai remarqué aussi que même les géants ont essayé peut-être de ralentir. Moi je sais que Meta, Facebook, donc Instagram, à un moment donné, a mis un peu le frein sur les images extrêmement graphiques qu'on voyait. Puis là, les gens qui essaient d'utiliser ces images-là pour dénoncer certaines atrocités disaient voilà, Facebook nous censure, veut pas montrer les atrocités de la guerre. Mais encore une fois, jusqu'à quel point cette guerre devient contagieuse, tu sais. Est-ce qu'elle circule beaucoup en ce moment, là? C'est intéressant parce que là, on parle de un an après le 7 octobre. Moi, je me suis posé la question si justement, tu sais, là, on est comme vraiment ailleurs dans ce conflit-là. Tu l'as dit, là, on n'est pas là pour parler de l'Iran, on est là pour parler des victimes initialement. Mais ce que je vois présentement... Il y a encore plusieurs otages, plusieurs dizaines d'otages. Oui, exact, malheureusement. Puis ce que je vois sur le web présentement, c'est plus des réactions à la suite. Puis tu sais, je voyais sur... Tu sais, il y a plusieurs médias qui s'inscrivent dans cette mouvance de souligner l'événement aujourd'hui, tu sais. Puis je remarquais que, tu sais, CTV là, le faisait sur un article, puis en disant, il y a une manifestation là, tu sais, à Winnipeg, tu sais, près d'un an après le début. Puis en lisant l'article, tu vois... Tout comme il y a eu cette manifestation dans les 52 dernières semaines. Ah oui, donc, tu sais, je pense qu'on est plus dans la mouvance des revendications puis des problématiques de ce conflit-là qui a escaladé jusqu'au Liban et l'Iran, comme tu mentionnes, que dans le rappel de cette... Oui, complètement. Là, c'est inquiétant. Si on regardait ça en se disant... Moi, je t'avoue que...
j'ai des amis des deux camps. Je pense qu'on connaît tous des gens qui sont à la fois, surtout à Montréal, ville cosmopolite. Appelle-moi naïf, mais je pense qu'on est tous dans le même camp, c'est celui de l'humanité, là. Oui, puis non. Difficile, oui, puis il y a des gens qui sont comme plus quand même d'un bord que l'autre. OK, puis le groupe, tu sais, je me suis claqué là, beaucoup de lectures là-dessus. Un podcast de 5 heures avec 2 historiens des deux côtés qui s'ostinent, puis en me disant, y a-t-il une issue? Puis après toutes ces lectures-là, je vois pas d'issue parce que les deux côtés se sentent victimes. Complètement. C'est ça le problème de ce conflit-là, c'est que d'un côté comme de l'autre, puis on peut utiliser une liste de justifications, là, puis des images pour le justifier, on a l'impression qu'on est la victime dans le conflit, malgré les rapports de force, malgré etc. Puis ça fait donc que ça se résout pas. Puis moi, encore une fois, je suis très naïf, mais je pense que c'est aussi un problème culturel. Quand je dis on est tous la même humanité, oui, c'est une guerre territoriale. Fait que les humains, on fait ça, on se bat pour des ressources. On fait ça toujours. Mais exact. Mais c'est une guerre de religion. Puis je rêve du jour où les humains vont prendre un pas de recul puis se rendre compte que ils ont tellement plus de choses en commun que de choses en différent. Ils croient à un livre qui a été écrit il y a plus de 1000 ans. Déjà là, c'est un point en commun. Vous croyez à un livre. Puis deuxièmement, il y a plusieurs... C'est pas le même, mais c'est pas grave. Ouais, mais il y a plusieurs des personnages du livre qui se ressemblent beaucoup, avec certaines des histoires qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Tu sais, des fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a des fans de super-héros qui s'ostinent, là, mais Spider-Man contre Batman, là, pis, tu sais, on peut-tu pas faire la guerre puis se dire qu'il y a des histoires qui sont bonnes puis qui peuvent inspirer des nations, mais sans nécessairement penser que c'est vraiment historiquement un droit qui te donne le droit de faire de la violence. Moi, je pense que les humains, on se raconte des histoires qui peuvent être extrêmement utiles pour réfléchir au bien, au mal, à la morale. Je pense qu'il y a des grands avantages à certaines religions puis à certaines manières de les appliquer. Mais on doit l'analyser et pas le prendre comme une équipe, mon équipe contre ton équipe. Tu as une belle naïveté. Merci tout le monde. Naïveté à cube ce matin. J'en suis aussi, mais à tel point que c'est pour te dire à quel point on est extérieur, puis probablement qu'on comprend pas bien ce conflit-là. Puis c'est difficile, puis même des gens qui sont spécialistes de ce conflit le disent. Ils l'étudient depuis des années, des dizaines d'années, même des experts du Moyen-Orient. Ils vont le dire, c'est un conflit extrêmement complexe parce qu'il y a différentes façons de le lire. Mais toi, aujourd'hui, on regarde ça, puis on se dit, il y a quand même des gens qui sont rentrés avec des motos, des bazookas, des armes, et qui se sont attaqués à des jeunes qui demandaient rien sinon d'avoir du plaisir. Dès qu'on déshumanise, on perd. Puis c'est ce que les grands mécréants ont fait dans toute l'histoire. Et viens pas me dire que le Hamas savait pas ça, que ça allait générer une guerre épouvantable. Puis le rendu là, c'est ça. Était-ce l'intention? Est-ce qu'il y a des gens qui sont assoiffés de sang là, d'un côté comme de l'autre? Puis c'est malheureusement dans les réflexes humains qu'on a. Là, aujourd'hui, c'est tous les gens de Gaza qui payent pour ça. Exact. Puis moi j'aimerais aussi rappeler aussi aux gens que quand on voit des argumentaires au niveau de cette guerre-là, surtout sur Internet, là, rappelez-vous aussi que c'est pas toujours bienveillant là, d'un côté comme de l'autre, puis qu'il y a des nations rivales à la nôtre qui adorent polariser nos citoyens, puis que ça, c'est un excellent enjeu pour polariser nos citoyens. Okay? Donc, si vous voyez parfois des exagérations d'un côté comme de l'autre, ça peut servir à vous provoquer, puis ça peut servir à vous faire réagir, puis peut-être que c'est des gens qui en ont rien à faire de ce qui se passe sur le terrain là-bas, mais qui veulent juste... foutre le bordel ici. Foutre le bordel ici, puis n'oublions pas que c'est une vérité extrêmement inconfortable, mais c'est un conflit géopolitique, puis il y a question de sécurité internationale là-dedans, puis c'est entre autres pour ça que l'Occident s'implique autant. Puis ça, c'est difficile à le dire, mais c'est une vérité. Malgré les citoyens qui meurent, puis malgré les enfants qui souffrent, complètement. C'est un autre des aspects inconfortables dans lesquels on se trouve, c'est que en tant que pays du G7, notre sécurité nationale est malheureusement augmentée par le malheur de plusieurs personnes outre-mer. On va aller, tu me permettras, Fred, d'aller rejoindre notre collègue Alexandre Moranville, qui est journaliste à Cube. Il est sur le terrain pour justement cette première anniversaire, triste anniversaire bien sûr, du 7 octobre, des attaques contre ces jeunes Israéliens. Vous avez vu plusieurs milliers de personnes manifester à Montréal. Alex est justement aux abords de l'université McGill. Bonjour Alex. Oui, salut Isa. Je me trouve en ce moment au coin de McGill College, chez Sherbrooke. Il y a une dizaine de personnes là, qui sont là avec des drapeaux palestiniens pour l'instant, mais de la police, il y en a au pied carré. Là. Il y a les autobus là, qui servent à transporter des policiers qui sont là. La cavalerie est présente sur place. Les policiers à vélo, même affaire. Il y a des véhicules avec des gyrophares allumés déjà sur Sherbrooke pour gérer le trafic, la circulation autour. Donc, on a vraiment pas l'air de prendre ça à la légère en ce moment. Puis, si tu me permets, la dichotomie là que vous venez d'énumérer, Fred et toi,
on dirait que je viens de la voir là, en pleine action ici parce qu'il y a 2 manifs. Et les 2 manifs, là, autant il y a des gens avec des drapeaux israéliens, des gens avec des drapeaux palestiniens. Les 2 appellent l'autre manif la contre-manif et leur manif, la vraie manifestation. Qui a raison? C'est assez spécial. Merci là, de regarder ça, ce qui se passe en ce moment de ce côté-ci, mais chose certaine, le SPVM n'a pas l'air de prendre ça à la légère. Oui, c'est ce qu'avait confirmé le chef de police, Fadi Daguerre. Il avait dit on va être sur le pied d'alerte parce qu'on veut que tout se passe bien. Merci beaucoup, Alexandre Moranville. Bien sûr, tu nous tiens au courant s'il y a des choses qui se passent sur le terrain. Alex, c'était justement aux abords de l'Université McGill. Merci. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Aujourd'hui. Combien tu dis? Un walkout étudiant est censé avoir lieu aujourd'hui entre 12h30 et 14h. Je vais être pour couvrir ça. Voilà, dans l'émission de mon collègue Benoît Dutrézac. Fred, oui. on fait attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux aussi, oui, mais je pense. à ce qu'on regarde et à notre santé mentale, si on est trop souvent attaqué par des choses, mais on peut là, choisir de moins les regarder, puis on va moins les voir. Et je disais aussi ce qu'on écrit parce que ça brise des familles, ça brise des amitiés. On l'a vu depuis 1 an. Il y a des gens qui se rendent pas compte aussi des paroles, mais qui peuvent froisser, heurter beaucoup de gens. On gagne toujours en tant qu'humanité quand on se dit c'est pas toi contre moi, c'est toi et moi contre le problème. Voilà. Fred, merci beaucoup.